Salut les amis, ça va être la première fois que vous m'entendez là de la vidéo car je vais le dire juste après. En fait, j'ai refait un petit message, j'avais dit que je le ferais en écriture mais en fait je vais le faire maintenant. Je ne restaurerai plus pendant un certain moment pour cause de bugs énormes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre pack et bon visionnage. Salut les amis, c'est Tanguy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Respawnable. Alors je vais vous présenter pas un, pas deux, mais trois packs. Ça va être, ma caméra tu retournes, le pack de fantômes, que quelqu'un me restaure. Merci à, je ne dirai pas le nom car je n'ai pas envie qu'il se fasse harceler. Les armes d'Halloween et le pack de chasseurs d'ombre. On va commencer par le pack de chasseurs d'ombre, qui est déjà très stylé. L'arme est plutôt forte, elle tue en 5 balles. Et en fait, ça la rend ultra cheatée car natte de chasseur d'ombre augmente de 60% les dégâts causés par les armes étiquetées pour les monstres et ou sorciers. Ce qui fait que cette arme ne tue pas en 5 balles quand on a cette tête, mais en 3 ou 2 balles. Ce qui est très cheaté. Ensuite, le corps qui est moins intéressant, garde chasseur d'ombre, réduit de 60% les dégâts reçus par les armes étiquetées pour les monstres et ou sorciers. Moyen. Et ça c'est pas mal quand même. Pantalon de chasseur d'ombre. Déplacement 7% plus rapide en portant des armes étiquetées pour les monstres et ou sorciers. Alors je vais faire un premier combat, sauf que dans ce combat, on va utiliser les armes de combo des ténèbres, ainsi que dans l'autre pack, c'est-à-dire les armes toxiques et les armentés, attention à l'animation ultra stylée, et le lance-pieu doublé qui est extrêmement bien dans une map courte portée. Donc dans la première minute, je vais vous montrer les chasseurs d'ombre, enfin les revolvers du pack. Donc déjà, vous pouvez voir que ça tire moyennement, voilà. Ça recharge plutôt rapidement. Comme vous pouvez voir, l'efficacité extraordinaire de ce pack. Vraiment, je l'adore, mais bon, c'est pas le meilleur. Quand on compare à celui de l'empaleur est bien mieux. Allez. Mais bon, c'est quand même pas mal. Allez. Boum. Du coup, aïe. Nous allons maintenant passer aux armentés. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, comment dire, les armes toxiques et les armentés, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes dégâts, exactement la même portée, et exactement la même vitesse de tir. Bon, la différence, c'est que là, on peut se croire du coup que les armes combo des ténèbres, c'est la même chose, sauf que non, ça tire plus lentement, mais ça fait bien plus mal. Et ça a une portée plus grande. Du coup, moi, je vais vous présenter les armentés. Voilà. Et non, et puis vous savez quoi, on va faire les plus stylés, car en fait, la différence entre les armes toxiques et les armes hantées, c'est que les armes toxiques, elles font ça. Ouais, c'est très stylé. Du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, on peut remarquer la puissance qui est un peu en dessous, et la portée surtout qui est bien plus petite. Regardez, poum, 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 poum. Là, je vais envoyer au moins 4 balles et ça n'a pas tué. Et pourtant, j'ai la tête, je vous laisse imaginer 100. Voilà. Pom, 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 pom. Et blablabla. Bon, par contre, un tir dans la tête, peu importe l'arme, si vous avez la... peu importe l'arme, si vous avez la tête, ça one-shot. Ça one-shot dans la tête. Ça, par contre, c'est extrêmement bien. Du coup, dans 10 secondes, on va passer au lance-pieu doublé. Et... Voilà. Alors en gros, les lance-pieux doublés, déjà je vous conseille d'utiliser, où est-ce qu'il est, le manteau de l'empaleur, car ça réduit de, non, 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 ça réduit de 25% de temps de rechargement. Et en fait, le lance-pieux doublé tue en 4 pieux déjà, il en a 8, le lance-pieux doublé. Et en gros, regardez, le gros problème de cette arme, c'est que les pieux mettent du temps à arriver. Vous voyez, Vinicius César, c'est pas un bug de connexion, c'est vraiment que ça met du temps à arriver.
Bon, par contre, du coup, avec le corps, ça recharge à une vitesse extraordinaire. Regardez, c'est rechargé. Ça tue rapidement avec le lance-pied doublé. Mais le truc, c'est que si vous êtes loin de l'adversaire, c'est plutôt dur de le toucher, franchement. Toc, toc, toc. Par contre, de près, il est magnifique. Et en fait, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que soit vous touchez le mec et après c'est bon, vous... Comme en plus, je vous l'ai pas dit, mais cette arme ralentit. Ça ralentit le mec, regardez. Ouais, ça le ralentit. Du coup, c'est une arme à double tranchant car soit vous touchez le mec et du coup c'est bon, il va crever. Soit vous le touchez pas et du coup, bah, il peut vous buter lui. Car de loin, ça fait... Et ça tue. Du coup, cette arme lance-pied doublé à utiliser dans une map courte portée, parce que longue portée, vous risquez d'avoir du mal. Les armentées, les armes toxiques, armes pas mal, ça peut vous être utile. Le pack de chasseurs d'ombre qui est génial, franchement, si vous l'avez, bonne partie. Et maintenant, nous allons passer au pack le plus cher. Je remercie encore, et je ne dirai pas le nom, pour m'avoir restore. Ah, attendez 2 petites secondes. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il peut prendre un peu la DS? Non, non, Et non, il non, devra non. faire des excuses à Jérôme. Eh, dis bonjour à YouTube au moins. Hein, tu veux être vu ou pas? Non. Ok. Tu faisais une vidéo, je savais pas. Ouais. Maintenant, là c'est en train de filmer, hein, du coup. Tu peux prendre la DS? Non. Après. Ben non. Après, on verra. Bah pour l'instant, tu peux sortir que je fais ma vidéo. Et on dit bonjour aux abonnés. On dit bonjour aux abonnés. Voilà. Bon bah petite interférence, j'ai pas pu faire pause. Parce que la dernière fois que j'ai fait pause, j'avais fait une vidéo avec Bouya Game mais ça a arrêté la vidéo. Alors maintenant nous allons passer au pack de fantômes. Ce pack est moyen, c'est-à-dire que l'arme fait extrêmement mal. C'est-à-dire que si vous tirez sur un mec, ça one-shotera. Déjà c'est une armure qui fait 20% d'agilité. 30% de vitesse de rechargement, plus 7% de vitesse de déplacement important des lance-roquettes. Alors, au début, je pensais que c'était nul parce que je croyais que c'était les statistiques. Là, c'était que pour le canon fantôme. Sauf que c'est marqué des lance-roquettes. Ce qui fait que, en gros, avec cette armure, le lance-roquette, attendez où il est. Voilà, le bazooka, il recharge ultra vite. Le lance-missile, il recharge vite. Où est-ce qu'il est, Oui, j'ai encore perdu des armes. Merci les restores. Bon, il doit être... Voilà, le lance-roquette à lunettes recharge vite. Et vous voyez l'arme finale de l'événement soccer, donc l'événement de foot, c'était un lance-roquette. Et il rechargeait déjà vite, bah là, vous avez la meilleure armure pour gagner. Alors en fait, le problème avec ce canon fantôme, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant, c'est qu'il est courte portée, regardez. Vous voyez. Bon, par contre, du coup, avec l'armure, bah déjà, Snake Predator, tu dégages. Voilà. Regardez la vitesse. Je boum, je boum, je boum, je boum. Il y a 4 munitions, ça c'est bien. Et vous voyez, il est obligé de pomper en quelque sorte. Regardez, je maintiens le bouton, mais je suis obligé d'attendre. Tué par Mike Hunter. Humiliation. Hashtag humiliation. Donc regardez, faut savoir s'entraîner avec cette arme. Euh, En fait, c'est une arme à tir en boucle. Boum, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que vous ne faites pas one shot par lance-roquette. Boum, double kill. Alors, vous pouvez jouer cette arme, franchement, sans l'armure, mais c'est déjà plus dur, car le temps de rechargement est plus lent. Regardez, je vais vous montrer. Je vais me laisser tuer et je vais porter... on va mettre... on va mettre une tête de vampire. Regardez. Ça va enlever directement le truc, vous allez voir. Et... Tada! Plus un fantôme. Vous allez voir déjà la vitesse de rechargement. Donc retenez. Avec l'armure, je boum, je boum, je boum, je boum. Ça recharge rapidement. Et bah regarde. Ah merci. Regardez. Bon, par contre ça tire à la même vitesse. Du coup, ça c'est bien.
Par contre, regardez, je boum, je boum, je boum, je boum. Vous voyez, il y a quand même une différence. Et regardez, je suis bien plus lent sans la tenue. Vous voyez, là, je suis... je mets 100 millions de temps à avancer et je recharge très lentement. Mais franchement, ça se joue, hein. Ça peut marcher, car regardez, voilà. Vu que ça one shot, bah c'est pas négligeable, hein. Franchement, ce pack, il est pas mal. Et je tiens aussi à faire un petit message que j'essaierai de remettre au début de la vidéo en écriture. Je ne restaurerai plus pendant un long moment parce que il y a eu un énorme bug et j'ai pas envie que ça revienne. Vous avez vu les armes que j'ai perdues déjà, ça c'est un peu le premier truc. Et je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo avec le bug. Et ça pourrait vous arriver, hein. Du coup, faites attention, ce bug, ne payez pas des lingots d'or. Déjà, ça vous met un peu sur la piste de vers quoi c'est. Boum, allez, tu crèves. Boum, et voilà. Combien j'ai fait de kills? Le... Voilà, 22. Un kill de plus qu'à la partie d'avant. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces packs. Moi, on va dire, pack, pack d'armes d'Halloween coûte 9,99 €, ça vaut le coup. Les deux armes sont efficaces, surtout si vous avez une tête de zombie ou une tête de sorcier ou la tête de chasseur d'ombre. Et les lance-pieux doublés qui pourraient vous être utiles s'ils font de nouveau un événement grenade. Ou en tout cas s'il faut tuer des mecs avec des grenades. Ensuite, attendez, on va remettre le pack fantôme. Non, du coup, pack fantôme, très bien, franchement, mais très difficile à jouer. Mais c'est efficace. Ensuite, armes d'Halloween, bah, comme je vous l'ai dit, c'est des armes, du coup c'est plutôt utile, car c'est sur plusieurs événements. Regardez, par exemple, oh, ça fait trop stylé fantôme avec le truc. Regardez, dans comment jouer, vous voyez, les pistolets hantés, ça vous aidera pour le 3e trial, et les pistolets de zombies pour le 4e trial. D'ailleurs, je vous souhaite bonne chance pour le réussir. Et ensuite, le pack chasseur d'ombre, excellent. C'est pas le meilleur des packs, mais il est très efficace. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix sur quel pack à acheter. Moi, je vous conseille pack de l'empaleur, car déjà il vous apprend des trucs d'événements, et parce que l'arme est très bien, surtout avec la TTFC. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!